Dans cette vidéo, on va parler mariage, et mariage surtout en photographie et vidéo. Donc si tu te lances dans la photographie de mariage ou vidéo de mariage, cette vidéo est faite pour toi. Salut, c'est moi Guillaume Bicep, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 3 choses super importantes auxquelles il faudrait penser juste avant d'aller faire votre premier mariage ou même votre 100e ou 150e mariage. Ça reste toujours une très belle opportunité de revoir ensemble des choses très basiques mais qui ont toute leur importance. Premier point, on va parler préparation du matériel. Ça paraît simple mais ça reste logique. Un mariage, si vous n'en avez jamais fait, ça reste un événement qui est assez long, assez dense. On parle de journées qui vont durer entre 10 à 15 heures. Donc forcément, il va vous falloir une bonne capacité de stockage, concrètement des cartes SD, et il va vous falloir aussi une bonne capacité en termes de batterie pour pouvoir alimenter vos boîtiers. Alors, quand on parle de cartes SD, moi ce que j'utilise essentiellement, c'est ça, des cartes SD Extreme Pro de la marque SanDisk. Ce sont des cartes que j'utilise depuis très longtemps et qui fonctionnent bien, contrairement à d'autres marques que j'ai déjà utilisées, que je ne citerai pas, mais qui pour moi ont déjà été problématiques. Donc quand je dis problématique, c'est en termes d'erreurs, de bugs, en termes d'effacement de la carte, en termes de carte qui s'abîme et qui se détériore dans le boîtier, clairement. Vraiment, les SanDisk noirs, la Extreme Pro, je vous les conseille, elles sont vraiment bien, elles sont pas trop chères. Et moi, j'utilise en format 64 Go. Puisqu'avec le format 64 Go, vous évitez aussi tout problème si jamais la carte plante ou se perd ou autre. Vous avez encore d'autres cartes sur lesquelles il vous reste d'autres parties du mariage. J'utilise aussi moi des cartes XQD, c'est à peu près la même chose. Ce sont des cartes du coup de la marque Sony, toujours en 64 Go. Bon, je vous montre pas, mais globalement ça sert exactement à la même chose. Et si vous avez des cartes CF Express, bah c'est un peu pareil. En termes de batterie, moi j'utilise des batteries du coup de la marque, mais pas que. Et en tout cas, j'ai utilisé plusieurs types de batteries et aussi des batteries de la marque. J'ai jamais eu trop de problèmes. Donc moi je continue comme ça. J'ai 6 batteries pour faire une journée. Généralement ça me suffit largement. Autant les cartes SD des fois je peux être un petit peu limite, autant les batteries ça le fait. Et pour les cartes SD, du coup juste pour revenir un petit peu sur la carte SD, je vous conseille d'en avoir entre 4 et 6 pour pouvoir faire correctement une journée complète. Moi je suis un gros shooter et c'est vrai que j'aime pas me dire ah mince, il me manque, j'ai plus que 500 photos de disponibles. Je préfère me dire j'ai de la place, shooter sans me prendre trop la tête. Si vous arrivez en fin de batterie ou en fin de carte SD, vous voyez que vous arrivez vers la fin, n'attendez pas d'avoir la carte qui est complètement pleine ou la batterie qui est complètement vide. Si par exemple vous êtes à la sortie des mariés et vous voyez qu'il ne vous reste qu'une seule barre au niveau de votre batterie, changez de batterie maintenant, comme ça vous êtes tranquille pour faire toute la sortie sans vous prendre la tête et ne rien rater. Surtout c'est le plus important, ne rien rater. Si vous voyez qu'il ne vous reste qu'une centaine de photos, mieux vaut que vous changiez de carte tout de suite, ok, c'est pour ça qu'on en prend plusieurs, pour être sûr d'avoir de la marge si jamais d'ailleurs à la fin du mariage il vous manque un petit peu d'espace. Et puis surtout, comme ça quand il y a des moments importants qui arrivent où vous allez devoir shooter en rafale ou de manière assez fluide, au moins vous êtes tranquille. Bon, il y a plein d'autres conseils que je peux vous donner sur la partie matérielle. Très rapidement, je vous dirais au minimum, au moins de bien nettoyer vos capteurs et vos objectifs, de bien synchroniser les dates de vos boîtiers, parce que moi je vous conseille de shooter avec 2 boîtiers quand vous le pouvez en mariage. Comme ça, quand vous allez faire vos imports dans Lightroom ou n'importe quel autre catalogue d'images, vous n'aurez pas des superpositions de moments qui ne sont pas au même moment. Donc l'idée c'est vraiment de synchroniser la date, la minute et la seconde. Le deuxième point, et pas des moindres, c'est la connaissance de vos mariés. C'est très important quand on va sur un mariage de bien s'approprier de l'ambiance du mariage et surtout de ce que veulent faire ressortir vos mariés à travers les photos, puisque vous êtes là pour capturer leurs précieux souvenirs. Et pour ça, il faut bien connaître les personnes en question. Parce qu'imaginons, par exemple, eux ne veulent quasiment que des photos de groupe et que vous ne prenez que des photos sur le vif, ça ne va pas le faire. Vraiment, il faut vraiment que vous leur demandiez qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, combien de personnes il y aura, à quelle heure ont lieu les différentes parties de la journée, quelles parties ont vraiment de l'importance pour eux, est-ce qu'ils veulent faire une cérémonie laïque, religieuse, est-ce qu'il y a une cérémonie civile, est-ce qu'il y a du coup des photos le lendemain, est-ce qu'il y a des préparatifs le matin, bref, il y a tellement de questions et ça, cette partie-là, je devrais faire une vidéo vraiment dédiée juste à ça. C'est tellement important et tellement gros comme volume que je ne peux pas traiter ça maintenant. Mais voilà, vous avez compris l'idée.
vraiment prenez le temps de faire un rendez-vous téléphonique ou en physique avec eux. Téléphonique, ça se passe très bien, vous n'avez pas besoin obligatoirement d'être en physique, et posez le maximum de questions. Dernier point, et là c'est une partie que beaucoup de photographes et de vidéastes oublient. Quand vous allez sur un mariage, faites-vous votre propre planning. Vous avez le planning des mariés, mais gardez avec vous votre propre planning, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez shooter, en plus de ce que eux ont déjà prévu dans leur journée, à quel moment vous devez le faire, parce qu'en fait, on n'a pas toujours le même planning qu'eux. Par exemple, moi, j'aime bien avoir en plus des photos de la décoration, des photos d'ensemble aussi, et de contexte, et ça, ce ne sont pas des photos forcément sur lesquelles les mariés sont présents, mais pour ça, il faut prendre toujours un petit temps avant eux, ou après eux, pour pouvoir les prendre en photo et ne rien oublier. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'être trop dans le jus et d'être toujours collé au marié. C'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment la vision globale au niveau de votre planning et de pouvoir même checker concrètement les différents moments, si vous les avez bien pris en photo ou non. Je vais avoir aussi les moments où, par exemple, si j'ai besoin d'utiliser le drone, ça prend un temps, puisqu'il faut savoir qu'il faut un temps pour bien tout faire démarrer sans stresser, le refaire atterrir tranquillement, bien se mettre à l'écart, parce que normalement on n'est pas censé le faire décoller dans des zones où il y a trop de monde. Donc tout ça, ça prend du temps. Voilà, faut bien le concevoir et se le noter. À la fin de la journée, je vous conseille aussi de prendre un temps pour vos photos personnelles, donc c'est-à-dire les photos de la fin de soirée pour clore en fait concrètement votre reportage. Ça arrive très souvent qu'on oublie de faire cette photo parce qu'on est fatigué, mais si vous avez bien noté une fiche et que vous l'avez notée, il y a de grandes chances qu'à la fin de la journée, vous y pensiez quand même. En tout cas, à toi qui regarde cette vidéo, je te souhaite de passer un bon été, pluvieux et ensoleillé. Pluvieux parce qu'il en faut aussi, il fait tellement chaud avec la canicule. Ensoleillé parce que ça fait du bien, concrètement moi j'aime avoir le soleil. Passer de magnifiques mariages, de magnifiques cérémonies pleines d'émotions, de souvenirs et de sourires et de pleurs, parce que ça fait aussi du bien des fois de pleurer. Je vous laisse mettre en commentaire toutes les questions que vous avez envie. Si vous avez même envie de rajouter des astuces, des tips ou des choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais qui sont bien en fait tout simplement de mentionner, allez-y, mentionnez-les en dessous dans les commentaires, ça sert à ça. Vous pouvez mettre un petit like bien sûr pour soutenir la chaîne et cette vidéo en particulier. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez une communauté ou des potes qui sont un peu dans la photo et qui veulent avoir d'autres conseils sur ce sujet. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si jamais vous êtes sur votre premier mariage ou que cette vidéo vous a vraiment aidé, ça me ferait plaisir. C'était Guillaume Bicep, vous pouvez retrouver mon travail de mariage sur Précieux Souvenirs ou sur mon site guillaumebicepphotographe.com et à une prochaine, salut.